Je vous salue très cher peuple de Dieu. Je vous sais très nombreux à ce programme de l'irrigation de la parole de Dieu dans votre église de proximité. Que la main de Dieu repose sur vous. Que Dieu vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes en train de voir un thème très important pour le corps du Christ. Amen. Parce que les gens ont l'habitude de dire que les gens sont pauvres ou quelqu'un est pauvre comme un rat d'église. Parce qu'on a remarqué que généralement, c'est au sein de l'église que la pauvreté sévit. Parce que généralement, les chrétiens se voient comme des gens qui sont démunis. Donc des gens à qui on doit toujours venir en aide. Des gens qui n'ont rien à offrir, qui n'ont rien à donner. Amen. Et nous devons donner. Amen. Nous devons faire des dons, des offrandes. Amen. Parce que il est profitable de donner que de recevoir. Et donner, c'est semer. Amen. Et si nous voulons des biens matériels, nous avons besoin de donner des biens matériels, c'est-à-dire semer les biens matériels pour que cela se reproduise dans notre propre vie. Amen. Et donc, c'est pourquoi cet enseignement, il est vraiment très capital. Nous avons déjà terminé 5 séances. Amen. Et 4 séances, autant pour moi. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la 5e séance. Amen. Et donc, nous allons rappeler rapidement. Amen. Ce que nous avions vu dans la séance 4. Amen. Nous avons vu le grand 6, les 3 catégories de taxes. Amen. Qu'il y a à payer en tant que citoyen du ciel. Amen. Nous avons des taxes à payer pour pouvoir donc participer à la vie du royaume de Dieu. Amen. Comme tout citoyen d'un pays doit payer des taxes. Amen. Pour pouvoir participer donc à la marche donc de ce pays-là. De cette même façon, en tant que citoyen céleste, nous avons besoin de payer des taxes. Amen. Et ces taxes-là vont nous permettre donc d'être exonérés des taxes de mammon, c'est-à-dire des taxes qu'on paye à Satan. Parce que rappelons que tout homme paye des taxes à mammon, que tu le veuilles ou non. Amen. Et donc, nous avons 3 catégories de taxes. Amen. À payer. Amen. Ou 3 catégories de taxes spirituelles. Et la première catégorie de taxes, donc grand A, nous avons vu les impôts spirituels. Et on en a eu 2. Amen. Le premier type d'impôt spirituel, c'est la dîme. Amen. Et le deuxième type d'impôt spirituel, c'est les offrandes des prémices. Amen. Et le 3e type d'impôt spirituel, amen, nous en avions vu 3. Donc le 3e type d'impôt spirituel, c'est le vœu. Amen. Et nous avions terminé par le grand B, les tribus spirituelles. Amen. Et nous avons, et je rappelle, dit qu'un tribut, c'est une contribution obligatoire et périodique. Amen. C'est une redevance. Amen. Et un tribut, c'est une taxe qui est imposée à un peuple qui a été vaincu. Amen. Comme un signe de dépendance. Amen. C'est-à-dire que quand une nation a vaincu une autre nation, cette nation-là doit déverser à sa nation qui l'a vaincue. Amen. La nation à laquelle elle est soumise, elle doit lui déverser donc une certaine taxe. Amen. De façon périodique. Amen. En signe de dépendance pour montrer qu'elle dépend de cette nation. Amen. Comme par exemple nos nations africaines, surtout dans la zone franc. Amen. Ces nations-là sont dépendantes de la France. Amen. Qu'on le veuille ou non. Amen. On dit que nous sommes indépendants, mais en réalité, nous sommes dépendants et nous payons des taxes qu'on le veuille ou non. Amen. Et parmi ces taxes-là, le franc CFA, amen,
est lié au franc français. Et on ne peut faire de conversion sans passer par le franc français. Amen. Donc aujourd'hui, le euro. Amen. Tout ce que nous faisons et qui concerne les finances, amen, cela est intimement lié aux finances de la France. Amen. C'est-à-dire, c'est une autre dépendance. Amen. Et cela permet donc à ces nations-là, ces nations africaines, donc de payer des tribus ou un tribut à cette nation à laquelle elles sont soumises. Amen. Donc c'est cela. Et un tribut. Amen. Nous allons voir trois exemples. Amen. De tribus dans la Bible. Amen. Que des nations ont payé à d'autres nations auxquelles elles étaient soumises. Prenons 2 Samuel chapitre 8, le verset 6, le verset 2 d'abord et le verset 6 ensuite. 2 Samuel chapitre 8. Il lit le verset 2. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payaient un tribut. Amen. Et le verset 6, David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payaient un tribut. Amen. Et 2 Rois chapitre 17, j'ai lu le verset 3. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Amen. Et nous allons prendre une dernière référence, 2 Chroniques chapitre 17 et permettez-moi le verset 11. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Amen. Donc voilà. Et dans tous ces passages-là, comment des États payaient des tribus à d'autres États, ou des rois payaient des tribus à d'autres rois. Amen. Qui étaient plus puissants à qui ils étaient, amen, assujettis. Amen. Non, c'est cela le tribut. Amen. C'est donc une taxe qui est imposée à un peuple qui a été vaincu, comme signe de la dépendance. Amen. Nous allons voir maintenant en petit titre, du tribut, au diable, au tribut à Dieu. Du tribut au diable, au tribut à Dieu. Du tribut au diable, au tribut à Dieu. Lisons Luc chapitre 4. Amen. C'est-à-dire dans ce paragraphe que nous voyons maintenant. Et on est en train de montrer qu'en tant que chrétien, on doit passer du tribut au diable au tribut à Dieu. Amen. C'est-à-dire, comme nous sommes nous sommes des hommes qui vivent sur la terre, amen, nous payons des tributs au diable. Donc nous devons passer donc de ce moment de paiement de tribut au diable là, au paiement du tribut à Dieu. Amen. Si on veut être exonéré des tasses amen, à Satan. Luc chapitre 4, permettez-moi de lire les versets 5 à 7. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée
et je la donne à qui je veux. Sinon, tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Amen. Donc voilà ce que le diable dit clairement à Jésus. Amen. Il dit que la terre lui est assujettie. Amen. A dit, permettez que je reprenne cela. Le verset 5, Luc chapitre 4, verset 5 au verset 7. Le diable ayant élevé qui? Jésus, le Fils de Dieu, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Et il continue au verset 7. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Amen. Voici, tout ce que tu vois, toute la gloire, toutes les richesses de ce monde-là m'appartiennent. Cela m'a été donné. Amen. Et je la donne à qui je veux. Amen. Bien que tu sois le Fils de Dieu, que tu sois venu sur la terre. Amen. Si tu t'es prosterné, la terre sur laquelle tu es venu là m'appartient. Amen. Cela m'a été donné. Amen. Donc si tu te prosternes, je vais te confier toutes ces richesses. Amen. Toute cette puissance-là, toute cette gloire. Amen. Voilà comment on peut paraphraser ce que Satan dit là à Jésus. Amen. Tout ce que je te demande, c'est de te prosterner devant moi. Et aujourd'hui, nous voyons dans ce monde tous ceux qui, à part, amen, maintenant, des serviteurs de Dieu qui sont en train de monter en puissance pour montrer que la richesse appartient à Dieu. Amen. À part eux, tous généralement ceux qui ont beaucoup d'argent, amen, il faut beaucoup de puissance pour avoir beaucoup d'argent. Ou bien tu es vraiment rempli de la puissance de Dieu, ou bien tu es rempli de la puissance de maman. Amen. Et pour avoir l'argent en dehors donc, du système de Dieu, il faut se prosterner devant maman, devant le diable. Amen. Et c'est ce qu'il dit au verset 7. Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu décides de m'adorer, amen, à partir de ce moment-là, je vais te donner toute cette puissance, toutes ces richesses. Amen. Donc, il est vraiment très important de savoir que la terre est assujettie à Satan. Amen. Quelqu'un demande, mais qui Dieu a créé toutes choses, qui lui a donné, qui a donné donc le pouvoir à Satan? C'est simplement l'homme et l'homme Adam. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, le verset 26. Et il lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre, sur tout ce qui est sur la terre. Amen. Et Satan a utilisé les ruses donc pour ravir cette domination-là à l'homme. Amen. En amenant l'homme à pécher contre Dieu et à obéir à Satan. Amen. À partir de ce moment-là, l'homme est en train de dire que mon maître, c'est toi. Amen. Et à partir de ce moment, sachez que ce qui appartient à l'esclave appartient d'office au maître. Amen. Donc à partir de ce moment-là, Satan s'est accaparé donc de tout ce que l'homme avait. Amen. Et les mauvaises choses, il a commencé à donner les mauvaises choses à l'homme. Et parmi ces mauvaises choses, il y a la mort, il y a les maladies, il y a la souffrance, il y a la pauvreté et tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Amen. Et donc c'est cela. La terre est assujettie à Satan. Amen. Et chaque être humain, chaque homme, chaque personne qui vit sur la terre paie des tribus à Satan. Que, très cher peuple de Dieu, tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non. Amen. Tu vis sur la terre, tu as des tribus à payer et tu paies des tribus à Satan. 1 Chronique chapitre 18. Amen. 1 Chronique chapitre 18. Et permettez, nous allons lire les versets 2 et 6. 1 Chronique chapitre 18.
Je lis le verset 10. Il bâtit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et lui payaient un tribut. Et le verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payaient un tribut. Amen. Donc, si Satan a vaincu l'homme, amen, il a vaincu l'homme, il a vaincu l'ancêtre de l'homme, amen, le premier homme, Adam, amen. Adam est devenu esclave, donc de Satan, amen. Rappelez-vous dans le livre de Galates, il dit tout ce qui amen, tout ce qui a vaincu, amen, on devient esclave de tout ce qui nous a vaincu, amen. Donc Satan a vaincu l'homme. À partir de ce moment-là, l'homme est devenu donc esclave de Satan, amen. Donc, qu'on le veuille ou non, l'homme est devenu esclave, Adam est devenu esclave, et tous les enfants que l'esclave met au monde appartiennent d'office au maître. Donc tous les hommes qui sortent de Adam, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes, qu'on le veuille ou non, donc devenus des esclaves de Satan. Nous payons donc des tributs à Satan. Amen. Et c'est comme cela dans le passage que nous venons de lire là. Tous ceux qui étaient assujettis à David, tous ces peuples-là qui étaient assujettis à David, lui payaient des tribus. Donc nous payons des tribus à Mammon. Amen. Et comment ces tribus-là viennent généralement? Il y a un temps, ma femme devrait commencer un commerce. Amen. Quand elle n'était pas encore totalement consacrée au ministère. Amen. Et le lieu où elle allait chercher place, amen, et elle voulait donc trouver une place là. Apparemment, et le point était vraiment très bien positionné, amen, pour le genre de commerce qu'elle voulait faire. Et quand elle est allée pour circuler, pour fouiller, pour trouver une place, et le Saint-Esprit lui dit que ce lieu-là, tous ceux qui sont là, il y a un démon qui est à ce carrefour. Et tous ceux qui font des activités là payent la dîme. Amen. J'allais dire quelle dîme? Paye un tribut. Amen. À ce démon. Amen. Ce n'est pas la dîme. Amen. La dîme, c'est la 10e partie. Ce n'est pas la dîme. Mais paye un tribut à ce démon. Amen. Et cela a fait que elle a. Amen. Comme le Seigneur a dit cela, elle a décidé de ne pas occuper cette place-là, de chercher une place ailleurs. Et généralement, on va se rendre compte que différents endroits, ce n'est pas seulement ce lieu. Amen. Comme elle voulait s'installer là, parce qu'il y a des lieux qui sont en tout cas, véritablement possédés. Amen. Qui ont été déjà dédiés à des divinités. Amen. Ces lieux-là appartiennent d'office à cette divinité. Et pour que tu puisses faire des activités là, il faut d'abord déloger de tels démons, de telles puissances. Amen. Sinon, si tu n'as pas pu le faire et que ce démon-là qui contrôle cette zone, c'est sûr que tu vas payer un tribut à ce démon. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 23. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 23. Permettez-moi de lire ce verset-là. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Excusez-moi, je ne suis pas en train de lire le bon verset, je suis en train de lire Romains chapitre 7. Amen. C'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 7. Mais ce verset que je viens de lire là,
nous aide vraiment à comprendre. Amen. Nous aide à comprendre que, Amen, ce qui nous a vaincus, nous sommes esclaves de cela. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit là, à l'église des Romains, Amen, que il est esclave, Amen, de Dieu, ou son esprit est esclave de Dieu. Amen. Et il est esclave du péché par sa chair, parce que sa chair Amen, est dominée par le péché. La chair, elle est conduite par les désirs. Amen. Voyons d'abord Deutéronome chapitre 16 et lisons le verset 16. Avant d'arriver à 1 Corinthiens chapitre 7, lisons le Deutéronome 16, le verset 16. Je lis. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Donc à chaque fois qu'on adore de façon consciente ou de façon inconsciente, Amen, une idole. Amen. Une idole qui représente Satan. Amen. Même si tu es enfant de Dieu, que tu le fais de façon inconsciente, Amen, ou consciente, il faut savoir que tu paies un tribut à Satan. On ne va pas apparaître les mains vides devant l'Éternel. C'est-à-dire, on n'apparaît pas les mains vides devant une divinité. Amen. Donc, à chaque fois que tu adores une statue, tu adores une idole. Par exemple, dans Daniel chapitre 3, Amen, et Nebuchadnezzar avait élevé là sa statue. Et il attendait que tout le monde adore cette statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'en le faisant, Amen, ils étaient donc en train de créer les conditions pour payer un tribut à Mammon. Et ils ont refusé de le faire. Amen. Donc à chaque fois que tu adores une statue, ou en général une idole, Amen, tu adores le diable, Amen, à chaque fois que tu le fais, que ce soit de façon consciente ou de façon inconsciente, il faut t'attendre. Amen. Il faut donc t'attendre à ce que tu paies un tribut à Satan. Amen. Ce n'est pas l'adoration là qui est le paiement du tribut. Amen. Mais l'adoration là Amen, dit que tu reconnais que c'est ton Dieu. Amen. Donc à partir de ce moment-là, Satan, Dieu en paye nos tribus de façon libre, de façon volontaire, nous-mêmes. Amen. Mais Satan, lui, n'attend pas que tu payes. Lui, il t'arrache. Amen. C'est-à-dire, c'est comme un fonctionnaire. Amen. L'impôt que tu vas payer, ce n'est pas que tu retires d'abord ton salaire et tu vas ensuite pour payer l'impôt. Amen. Avant même que le salaire n'arrive à toi, l'État a déjà retiré l'impôt. Amen. Et si tu dois payer pour l'assurance, assurance maladie, assurance maison, je ne sais quoi, amen, toutes ces choses-là, cela est retiré d'office. C'est pourquoi quand tu dois faire les papiers, déjà, tu signes pour reconnaître cela. Et tu mets le numéro de ton compte bancaire, tout cela. Amen. Et c'est ce que Satan fait. Il n'attend pas que tu viennes d'abord. Mais à chaque fois que tu l'adores, tu es en train de dire oui. Amen. C'est pourquoi faisons vraiment beaucoup attention. Ne nous laissons pas conduire par notre chair. Parce que la chair te conduit généralement à adorer Satan de façon inconsciente. Et en le faisant, tu es en train de livrer tes ressources à Satan.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 23. Gloire soit rendue à Dieu pour ce verset. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Amen. Pour racheter la race humaine. Amen. Et par son sang, il nous a rachetés et il a racheté toutes nos richesses par son sang. Amen. Dans Jean chapitre 3, chapitre 8, permettez, nous allons lire ce passage-là. Jean chapitre 8 et le verset 36. Jean chapitre 8 et je lis le verset 36. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Christ nous a déjà rachetés par son sang. Et donc, le rachat du Christ nous rend libres, nous permet d'être libres. Amen. Libre. Et amen. Il nous libère nous-mêmes. Amen. De l'adoration, de l'esclavage de Satan. Mais il libère tout ce qui est à nous. Amen. Toutes nos ressources, toutes nos grâces, toutes les bénédictions que Dieu, il nous avait, amen, communiquées pendant qu'il nous envoyait dans ce monde. Amen. Christ nous a affranchis du tribut du diable. Amen. Galates chapitre 5, permettez-moi de lire le verset 1. C'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Donc voilà, Christ nous a affranchis. Il nous a libérés de toute tribu du diable. Amen. Donc nous-mêmes, ne faisons pas en sorte que nous allons demeurer sous ces tribus-là. Amen. Nous allons demeurer sous son esclavage pour continuer de lui payer des tribus. Malheureusement, c'est ce que la plupart des enfants de Dieu font. Continuent de payer des tribus à Mammon. Amen. Esdras chapitre 4, le verset 20. Amen. Et ce verset-là nous montre que la responsabilité, amen, revient à chaque chrétien, amen, ou à chaque enfant de Dieu, de payer fidèlement des tribus à Jésus-Christ. Amen. Le roi de Jérusalem. Permettez-nous, nous allons lire cela. La responsabilité revient à chaque chrétien de payer fidèlement des tribus au roi de Jérusalem, qui est Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, le roi du Salem. Amen. Le prince de paix. Amen. Le roi de la Jérusalem céleste. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. On doit prendre sur nous. Amen. Pendant que nous avons été affranchis des tribus de Satan. Amen. Nous devons nous engager désormais à payer des tribus au roi du Salem, au roi de Jérusalem. Amen. Pour être totalement exonéré des taxes, de Satan. Prenons donc Esdras chapitre 4 et le verset 16. Permettez-moi de lire ce verset-là. Esdras 4, le verset 16. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, c'est-à-dire si la Jérusalem est rebâtie, ou si la nouvelle Jérusalem est rebâtie, et si ces murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Amen.
nous faisons savoir au roi que si cette ville-là est rebâtie, si la nouvelle Jérusalem est rebâtie, amen. C'est-à-dire, si ta vie chrétienne, si la vie chrétienne véritable, la compréhension de la parole de Dieu, amen, et surtout qui concerne, amen, les lois des semailles et de la moisson, ou les principes des semailles et de la moisson, amen, si ce peuple maîtrise cela, connaît mieux cela, comprend mieux cela, à très cher roi de l'autre côté, c'est-à-dire Satan, il faut savoir que tu n'auras plus de possession de ce côté-ci du fleuve. Amen. C'est-à-dire, tu ne vas plus avoir de possession dans le peuple de Dieu. Amen. Donc voilà, le fleuve en question ici, ce n'est rien d'autre que le sang de Jésus. Amen. Et c'est ce qui fait la démarcation entre le peuple de ce monde et le peuple de Dieu. C'est le sang de Jésus qui est le fleuve qu'il faut traverser. Et c'est ce fleuve-là que, de façon naturelle, Moïse et les enfants d'Israël ont traversé à l'image de la mer Rouge.